La sécurité sur Internet est un vaste problème qui est pris d'une manière très passionnelle. La sécurité sur votre smartphone, je dis qu'elle dépend avant tout de vous. Entre angélisme et paranoïa, que faire? En fait, le vol de données, les piratages, les arnaques en tout genre, c'est grave. Et il y a d'autres choses aussi, quand on parle par exemple de ciblage publicitaire et qu'on mélange tout, on ne s'y retrouve pas. Donc comment faire pour s'y retrouver? Entre ce qui a des conséquences pour vous, vos finances, votre identité personnelle qui peut être usurpée, et puis d'autres problèmes qu'on monte en épingle et qui sont quand même d'un tout autre ordre de grandeur. Nous allons voir dans cette vidéo le fantasme de l'anonymat sur Internet. Ensuite, nous verrons quelles sont les confusions et les peurs qui sont souvent de mauvaises conseillères. Quels sont les vrais risques encourus par tous, et pas seulement sur Internet d'ailleurs. Ensuite, nous verrons la sécurité matérielle de votre smartphone. Et nous conclurons pour se dire que faire, ce qui est assez simple, mais pas forcément facile. Le fantasme de l'anonymat sur Internet. Depuis le début d'Internet, l'illusion de l'anonymat a été entretenue, alors que les moyens de suivi, de traquage sont des plus perfectionnés, quels que soient les outils que vous utilisez pour essayer de les contourner ou les masquer. Snowden, entre autres, l'a dénoncé et payé cher. En fait, bien avant Internet, les grandes oreilles de la CIA, de la NSA et de tous les autres services secrets de tous les pays du monde écoutaient toutes les ondes de communication dans les airs, dans les câbles téléphoniques, et les caméras de n'importe quelle ville vous suivent partout. Donc, c'est une réalité qui existait avant Internet, et sur Internet, bien sûr, c'est même suivi, traquage, espionnage a continué à grande échelle. Les cartes bancaires, et mieux encore les cartes de fidélité, ont précédé les pratiques de Google et Facebook sur le plan du tracking, du suivi publicitaire. Donc ce ne sont pas du tout des problèmes nouveaux. D'ailleurs, même en étant en état de mort sociale, sans communication aucune avec personne, les gens autour de vous communiquent. Et communiquent sur vous, sur vos données, vos caractéristiques, vos goûts. Donc quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez une existence dans le monde numérique, vous avez un profilage publicitaire et vous pouvez être suivi. L'anonymat ne peut pas exister ni sur Internet, ni dans la vie réelle d'ailleurs. Confusion et peur sont mauvaises conseillères. Comment s'y retrouver? La peur cultivée à ce sujet entretient la confusion et n'aide pas à se protéger des vrais risques encourus. Les risques avérés pour le Pékin lambda, que sont vous et moi, et pas pour l'espion 007. Ou les grandes personnalités, les grandes figures du show business qui peuvent être espionnées par les paparazzi ou par des pirates informatiques. Le vol d'identité, le piratage de ces données personnelles sont heureusement rares pour ceux qui ont un minimum de rigueur, mais peuvent être très graves. Donc ce n'est surtout pas à négliger. Par contre, l'envoi d'une publicité ciblée, le constat que les GAFAM, dont Google, nous tracent pour utiliser anonymement nos données pour les publicités, n'ont rien à voir avec les vrais risques.
voir ma vidéo précédente, non aux pubs suite à une recherche sur Internet, par exemple. Entre paranoïa et inconscience, nous devons agir de façon raisonnable et responsable. Les vrais risques encourus par tous, et pas seulement sur Internet. Il est utile de se poser la question comment les reconnaître, puisque, comme on dit, un homme averti en vaut deux, et si on est capable d'identifier des pièges, on a moins de chances de tomber dedans. Comme dans la vie numérique, il faut exercer votre bon sens et vous méfier de votre propre naïveté ou appât du gain. Eh oui, quand on vous propose un smartphone à 1 euro, il faut peut-être se poser des questions. Les escrocs n'inventent pas grand-chose de nouveau sur Internet. Ils font ce qu'ils ont toujours fait ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez les faux policiers qui se présentent chez des personnes âgées pour vérifier que leur argent est bien en place et qu'ils dérobent, c'est pourtant bien connu. Lisez mon article édifiant sur ce sujet où je raconte comment éviter d'être victime d'arnaque avec les leçons d'un maître escroc. C'est un sujet assez passionnant, très révélateur de la façon dont fonctionnent les escroqueries, d'une manière générale. C'est vous qui pouvez ouvrir la porte aux malfaiteurs. Oui, l'erreur vient le plus souvent de la victime elle-même, avec un mot de passe simpliste ou utilisé plusieurs fois à plusieurs endroits. En téléchargeant une application ou un mail douteux, en répondant à une sollicitation de ce que vous croyez être votre banque, un ami, etc. En envoyant vous-même de l'argent à des escrocs pour un produit ou un service que vous ne reverrez jamais, que vous ne recevrez jamais. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez les éviter en vous méfiant de choses qui sont quand même assez simples à voir. La question est que la présentation de ces escroqueries sont souvent très très habiles, comme je l'explique dans les leçons d'un maître escroc. Comment assurer la sécurité de votre smartphone Android? Android est un des systèmes d'exploitation les plus sûrs du monde. Basé sur Linux, il empêche toute action non autorisée par l'utilisateur. J'ai écrit un article sur antivirus sur mon smartphone, est-ce utile? Lisez l'article, mais je vous ai mis sur la piste de la bonne réponse. Il est vrai que le commerce de la sécurité, pour vendre une quantité de produits qui ne servent à rien, est une vraie honte. Par contre, quand vous chargez une application, si elle vous demande des autorisations aussi bizarres qu'accéder au contact quand c'est le cas d'une application pour une lampe, si cette application vous avertit que vos photos ne vous appartiennent plus, si vous les chargez sur son site, comme c'est le cas de Facebook et peut-être bientôt de WhatsApp. Si vous ne connaissez pas l'application ni leur développeur, ne l'installez pas. Cherchez-en une autre qui soit plus sûre. Le choix de l'application est donc très important pour assurer la sécurité de votre smartphone. Que faire? C'est simple, mais pas forcément facile. Simple parce que c'est du bon sens, pas forcément facile parce que bien souvent, on n'applique pas ce bon sens parce qu'on est pris par l'émotion
où on tombe dans le piège. Exercer son bon sens, c'est simple et pas forcément facile, car ça nécessite de la rigueur. Tout est dans la rigueur systématique. Ne pas se laisser dominer par ses émotions. Voir l'article recommandé précédemment sur les maîtres escrocs. Facile à dire, mais en étant prévenu, on peut et on doit s'entraîner à voir les pièges. Les pièges, les arnaques, comment faire? La sécurité est un ensemble de mesures, je décris dans cet article. Les situations à reconnaître et comment y faire face. Un seul conseil primordial qui vous protégera de plus de 98% des pièges. Il ne faut jamais répondre directement à une sollicitation dont vous n'êtes pas sûr à 100% de l'émetteur. Toute sollicitation sur laquelle vous pourriez avoir le moindre doute, n'y répondez pas. Recontactez par d'autres voies cet émetteur vous-même. Et à ce moment-là, vous tomberez sur lui et vous pourrez vérifier la demande. Si c'est un mail de votre banque ou d'un ami, etc., recontactez cette banque, recontactez cet ami, et là, vérifiez si la demande vient bien de lui. C'est une chose très simple. Si vous la pratiquez systématiquement, si vous ne répondez jamais à une sollicitation directe, si vous n'ouvrez pas les mails sans vérifier l'émetteur dès qu'il y a le moindre doute, vous passerez à côté et vous protégerez de plus de 98% des pièges. J'ai écrit dans mon blog près de 100 articles sur la sécurité. Je ne vous demande pas de tous les lire, évidemment, mais vous pouvez picorer sur les sujets qui vous intéressent le plus, choisir ces articles, parce que le thème est tellement vaste, vous pouvez copier-coller le lien que je fais figurer là et qui sont dans les références de la vidéo, plus bas. Et je vous propose évidemment de vous abonner à ma lettre d'information et de m'écrire sur ce sujet de la sécurité pour que nous échangions nos expériences et nos avis. Je vous en remercie d'avance. À bientôt. Pensez à m'encourager et me soutenir avec un pouce levé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à vous inscrire à ma lettre de conseils et d'information.